Alors bonjour tout le monde. Dans cette vidéo de simulation, je vais vous montrer le potentiel électrique fait par une charge ponctuelle. On a déjà vu dans une autre vidéo que justement le potentiel électrique fait par une charge ponctuelle pouvait être régi par l'équation suivante. Le potentiel est égal à KQ sur R. Donc ici, j'ai mis pour commencer une charge ponctuelle positive dont la valeur, j'ai mis ici, là, je l'ai appelé Q2. Q1, je l'ai mis 0 parce que la simulation peut nous permettre de mettre deux charges en même temps. Pour l'instant, j'en mets rien qu'une. Donc, j'ai mis une valeur de 1 fois 10 à la moins 9 coulombs. Quand on a une charge ponctuelle, c'est comme si finalement, on avait une nappe sur laquelle on vient tirer vers le haut vis-à-vis de la charge ponctuelle. Voyez-vous? Ça tire par en haut, ça fait notre fonction là, qui est en 1 sur R, on voit apparaître. Si j'ai une charge négative, la charge négative, c'est comme si j'avais la même chose, mais vers le bas. C'est comme si je tirais sur la nappe vers le bas. Donc, le potentiel nous renseigne en grande partie sur comment se comporterait une autre charge ponctuelle, positive, que je viendrais de mettre dans l'environnement de cette charge-là. Donc, voyez-vous ici, ça fait comme une descente qui fonce vers la charge négative. Donc, si je mettais une charge positive ici, elle roulerait sur ce parcours-là en accélérant de plus en plus et en venant faire une collision avec la charge négative que j'ai placée ici. Si j'avais encore une fois une charge positive, et si j'essayais de faire avancer une autre charge positive dans cette direction-là, c'est comme si elle montait une côte. Donc, ça serait très dur. Donc, elle ralentirait et elle repartirait dans l'autre direction. Un peu ce que ça nous montre, le potentiel en question. Et plus la charge, elle est importante, comme ça, voyez-vous, ça tire de plus en plus fort vers le haut. Comme ça, sur tous les points de la nappe là, vont être encore plus hauts si on met une charge qui est plus importante. Là, ce que je vais vous montrer, je vais maintenant mettre une deuxième charge de signe contraire pour commencer. Je vais mettre 1 fois 10 moins 9 ici. Puis sur celle-là, je vais mettre moins 1 fois 10 moins 9. Et je vais les séparer un peu, les charges. Donc, la première des charges, la positive, va tirer sur la nappe vers le haut. Comme ça, la charge négative tire sur la nappe vers le bas. Et finalement, le potentiel total, par principe de superposition, c'est la somme. On a fait juste additionner les potentiels de chacun pour n'importe quel point. Donc, on voit en pointillé, c'est ce que donnerait le potentiel fait par la charge négative en bleu. Et le pointillé rouge, c'est le potentiel que ferait la charge positive. Okay, jusque-là. Et quand je les additionne, ça me donne la courbe en couleur là, qui est ici en très foncé qu'on a. Donc, on voit qu'il y a un endroit où il y a un passage par zéro. À cet endroit-là, le potentiel est nul. Il serait exactement situé à mi-chemin entre les deux charges. Et aussi, on voit qu'à l'infini, ça tendrait vers zéro. Et à moins l'infini aussi, ça tendrait vers zéro, comme ça. Qu'est-ce qui arrive s'il y a une des deux charges qui est plus élevée que l'autre? Mettons que la charge positive est plus élevée que la charge négative. Je vais la mettre 2 fois plus élevée. On voit que je tire plus fort sur la nappe vers le haut. Donc, on voit que le point ici va tendre, le point où le potentiel va être nul, va tendre vers la charge négative parce qu'elle est plus petite que l'autre. Ça fait comme décaler dans la direction de la charge négative. On ne le voit peut-être pas encore, mais ici, ça va venir croiser la ligne, non plus à l'infini, mais avant l'infini. On va pouvoir le voir si j'augmente comme ça la charge en question, la charge Q2, la charge positive. On voit qu'il y a toujours il y a 2 points où ça va passer par 0. Donc, il y a ici, beaucoup plus proche de la charge négative, parce qu'elle est plus petite. Et aussi, il va y avoir du côté de la charge négative, donc à gauche de la charge négative, un autre point où on va avoir un passage par 0. Le potentiel à cet endroit-là va être nul aussi. Donc, il y a 2 solutions possibles. On en a toujours une entre les deux, plus proche de la charge négative, et on en a une du côté aussi, côté gauche de la charge négative. Si je faisais l'inverse, c'est-à-dire qu'elle était plus forte, je vais aller la mettre à 5, et celle-là, je vais la mettre à 1. On va faire l'effet inverse. Voyez-vous, j'ai un passage par 0 ici, et j'ai un passage par 0 toujours du côté
dans ce cas-ci, du côté droit de la charge positive. Donc, quand on fait nos solutions, à quel endroit le potentiel est-il nul? Bien, on doit tout simplement venir trouver les deux solutions qu'on va avoir. Qu'est-ce qui arrive maintenant quand on met deux charges qui auraient le même signe? Donc, par exemple, soit deux charges positives ou deux charges négatives. Je vais faire ça à l'instant. Je vais mettre une charge positive ici, de même valeur. Mettons que je mets 1, 10-9. Donc, on voit que les deux charges positives, ça va faire en sorte qu'on est tout le temps au-dessus de l'axe. Il n'y aura pas d'endroit là, où le potentiel va être nul si on fait cette somme-là. Donc, s'il y en a une des deux qui est plus grande que l'autre, on aura exactement la même affaire, c'est-à-dire aucun endroit où on pourrait avoir un potentiel qui serait nul. Par contre, ça nous permet de voir aussi, regardez, ça crée des espèces de puits là, ici, entre les deux. Ça fait comme un U. Là. Donc, si je venais mettre une charge positive entre les deux, qu'est-ce qu'elle ferait? Elle roulerait, en fait, elle se déplacerait entre les deux charges comme si elle roulait sur ce U-là. Donc, c'est ça un peu que ça nous sert, les diagrammes de potentiel. Donc, si je la mettais ici, bien, elle va rouler jusque-là, revenir, comme ça. Donc, ainsi de suite. Entre les deux, elle viendrait rouler. Et elle finirait, s'il y avait du frottement, par s'arrêter à quel endroit? Bien, en plein milieu entre les deux charges. Et là, dépendamment des valeurs qu'on a, voyez-vous, ça change un peu la configuration de ce qu'on aurait. C'est sûr que si je mets la charge, soit d'un côté, elle va vouloir rouler et s'en aller par là, ou de l'autre, ça va s'en aller vers la droite, par exemple. Si je mets deux charges négatives, c'est exactement le même principe. Donc, je mets 0,3 comme ça. Sauf que la différence, c'est que si je venais placer une charge positive ici entre les deux, on voit qu'il y a un point d'équilibre. Hein, j'ai comme un plateau, mais qui est très instable. Si je poussais ma charge positive un petit peu vers la droite, elle aurait tendance à tomber ici en bas et à s'en aller vers la charge négative. Puis si je la poussais de l'autre côté, elle s'en irait vers l'autre charge négative. Donc, il y a un point en plein milieu ici d'équilibre, mais qui est instable. Alors que tantôt, quand ça faisait un U, c'était un point d'équilibre qui était stable. Donc, si je viens mettre une charge positive ici, elle va être attirée vers la charge négative. Donc, ça va rouler comme si ça descendait ici la côte pour s'en aller vers la charge négative. Même chose de l'autre côté, ça va rouler pour s'en aller dans l'autre sens. Les diagrammes de potentiel qu'on voit vont nous aider énormément à résoudre les problèmes quand on va vouloir utiliser l'énergie. Quand on va vouloir utiliser l'énergie, plus on va être haut sur les lignes, plus on va avoir une grande énergie potentielle. Ça va être relié à l'énergie potentielle qu'une charge va avoir. Et cette énergie potentielle-là va pouvoir se convertir en énergie cinétique. On pourrait s'imaginer, par exemple, une particule qui serait ici. Elle aurait une grande énergie potentielle. Si je la laissais aller, elle aurait tendance là, à s'en aller vers la charge négative et à gagner de la vitesse. Donc, on va pouvoir résoudre beaucoup de problèmes en utilisant l'énergie potentielle électrique qui va se convertir en une énergie cinétique ou vice-versa, en fait, en appliquant le grand principe de la conservation de l'énergie. Donc, je m'arrête ici pour la petite capsule. Donc, on a bien vu comment les charges ponctuelles pouvaient influencer l'espace autour d'elle, l'espace de potentiel autour d'elle. Et ça va nous aider là, à résoudre ce type de problème ou, entre autres, on vous demande de calculer le potentiel à un endroit donné ou de vous dire à quel endroit le potentiel serait-il nul. Je vous souhaite une bonne fin de journée. N'oubliez pas de vous abonner encore une fois et à la prochaine.